d'histoire sur la rébellion des Patriotes. Personnage, si j'ose dire, animé. Vous allez avoir la chance de ce soir, voir, il va se déplacer, une chance qu'il y a le micro et il peut le déplacer dans ses mains, ce qui risque de se promener beaucoup. Sa connaissance est sans fin, si je peux dire, sur cette rébellion. Vous pouvez poser toutes les questions du monde, je pense qu'il y a des réponses à toutes les questions qui peuvent exister sur cet événement. Alors, il est professeur au sujet du Montréal, en histoire du Québec et du Canada, et professeur à l'UQAM aussi en histoire. Donc, je vous prie d'accueillir chaleureusement M. Gilles Laporte. Merci, mille fois merci. Depuis tantôt, on a le droit à des sans plus tarder. Vous en avez un qui va s'accrocher au micro un peu plus longtemps. Je veux saluer aussi, il y a des patriotes au buffet de l'entrée qui écoutent les beaux chemins, des gens très honorables. Alors, les patriotes sont à l'humanité, les fils de la liberté sont à la Société Saint-Jean-Baptiste. Évidemment, je ne peux pas commencer un laïus, puis je pense qu'on se doit ça. On doit se poser la question d'abord, oui, encore, les patriotes, et pourquoi? C'est intéressant comme effet. Peut-être parce que je suis trop en avant du haut-parleur. Peu importe, oui, ça va mieux. Ah bon, c'est correct, je suis dans une cage invisible. Surtout pour se demander, je pense qu'on doit faire cet exercice, voir qu'est-ce qui explique. D'abord, il y a un peu d'intérêt qui ne se dément pas pour ces événements-là, pour ces gens-là. Oui, bien sûr, des héros, oui, bien sûr, morts, oui, bien sûr, pour une noble cause, mais je n'ai pas à vous que je vais apprendre qu'on meurt pour de nobles causes depuis la nuit des temps. Il faut faire cet exercice, je dirais presque thérapeutique, à voir en quoi ils ont encore quelque chose à nous dire et pourquoi ils arrivent à le dire avec une telle résonance. Encore une fois. Je verrai 6 raisons que je vous décline à peu près comme suit. La première raison, puis je pense qu'elle est fondamentale, c'est que le Québec de 1837 ressemble étonnamment à celui de 2007. Et ça, autant quand on est rigoureux que lorsqu'on cherche à vulgariser pour le grand public, il y a des faits qui frappent. On est toujours, bon an, mal an, face à une population à 80% d'origine française. On est toujours, bon an, mal an, face à une population où la majorité a un revenu moyen inférieur à la moyenne. On est encore, bon an, mal an, devant une société de locataires. Dans les faits, il y a des analogies qui frappent et qui font en sorte que les parallèles parlent et sont dotés d'une certaine efficacité. On va revenir sur ces analogies-là tantôt. Deuxième raison qui explique, je pense, l'attrait de ces événements-là, évidemment, c'est le creuset identitaire. Excusez l'expression. Ça veut dire que pour vous, que vous soyez jeune ou moins jeune, il demeure que penser à 1837, ce n'est pas seulement les canons de Saint-Eustache, ni les mousquets de Wilfrid Nelson, c'est aussi toute une société qui, au-delà des âges, nous charme. Elle nous renvoie une image de solidarité. Elle nous renvoie une image de camaraderie. Elle nous renvoie une image de société davantage en phase avec d'authentiques valeurs que l'on chérit, que l'on apprécie et qu'on semble avoir perdues. À la mi-chemin entre le folklore puis l'enracinement, il y a dans 1837 un miroir aux oubliettes, quelque chose qu'on cherche et pourtant on sent qu'on a perdu. C'est ce monde-là de solidarité, le monde d'entraide, je dirais presque un monde écologique, davantage en rapport avec la nature, proche de la Terre, dont on s'ennuie et qui ajoute à l'ampleur de ces événements-là et l'effet qu'ils ont sur nous. Sinon, le creuset identitaire. Troisième raison, ça c'est une raison que je chéris parmi toutes. Pourquoi les patriotes et non pas, par exemple, Henri Bourassa, Maurice Duplessis? Si je vous demandais de placer sur un indicomètre ou un applaudimètre des personnages historiques, sans doute des Nelson Chénier ou de Lorimier l'emporteraient largement sur des Montcalm, ma foi, même à la limite des Camille Lorrain ou même des Honoré Mercier.
Pourquoi cela? L'explication, selon moi, est d'ordre psychosocial. Que diriez-vous du fait que les patriotes représentent l'expérience inachevée? C'est-à-dire, j'appellerais ça l'expérience que nous n'avons jamais transcendée. Prenons un autre mot, là où nous nous trouvons en 2007, comme peuple, nous avons franchi un certain nombre d'étapes. Or, il y a des étapes qu'on a bel et bien franchies. Pourquoi ne se rappelle-t-on plus de Maurice Duplessis? Ben, parce que l'impôt provincial, on l'a acquis. On est bien au-delà de ça maintenant. Pourquoi ne pense-t-on plus à Honoré Mercier? Ben, parce que l'autonomie provinciale, c'est très large. Ce que voulait Mercier, c'est très largement acquis. Pourquoi ne vénérons plus nos très saints pères de l'Église qui se sont tant battus pour la survie de notre langue et de notre culture? Parce qu'en général, on est déjà au-delà de ça. De notre passé collectif, il ne nous reste qu'une expérience que nous n'avons pas réussi à transcender. Nous n'avons pas atteint le point jusqu'où les patriotes, eux, se sont rendus. Ils nous dépassent encore et ils vont continuer à nous fasciner, à nous achaler, tant que nous n'aurons pas réussi là où ils ont finalement échoué. Notre raison, bien sûr, elle est évidente, c'est la notion de sacrifice. Cette notion-là nous interpelle, elle nous fascine. Ils sont allés mourir pour des idées. Ce matin ou ce soir, qui irait se mourir pour le déséquilibre fiscal?